Le retour d'Aruna, alors effectivement, peut-être qu'Étienne est incertain, mais est-ce que ça va t'obliger à faire une victime finalement, si tu le remets d'entrée? Ça fait partie des choix. Est-ce qu'on change de système? Est-ce qu'on garde ce système? Est-ce qu'on se sent assez protégé? Est-ce que malgré tout, maintenant, on a des repères? Il y a beaucoup de choses à mesurer, mais voilà, c'est pour continuer dans un peu ce qui s'est dit ce matin. C'était ça. L'important, aujourd'hui, c'est le club. C'est l'objectif final qu'on avait fixé en début de saison. On est dans la course là où on voulait être. Et maintenant, il faut réussir ce sprint final. Donc, on a laissé passer cette trêve internationale. Il nous reste 2 mois, 8 matchs. C'est la période importante où il faut être fort mentalement et où, même si c'est un sport très individuel, malgré tout, en termes de mentalité, le foot, ils devront faire primer le collectif et le bien du club. Ce discours que tu fais ce jeudi au club, c'est une tradition. Le jeudi, voilà, on met un peu les choses au clair. Ou là, c'est parce que on entre dans le money time et il faut vraiment leur faire prendre conscience que voilà, maintenant il y a plus de droit à l'erreur quasiment. Non, je pense que c'était important parce qu'on a eu des départs pendant la trêve, on a pu souffler, se ressourcer. Et je pense que c'était important de marquer ce sprint final, cette mentalité. Alors c'était très positif parce qu'il montre un visage positif, mais quand on récupère aussi des joueurs, et c'est accepter que chacun aura un rôle très important, mais que le plus important reste le club, et de surtout garder cette mentalité, s'appuyer là-dessus et prendre conscience que ça y est, on rentre dans des moments très importants où les points coûteront très cher. Avec un premier match presque coup près qui s'annonce dimanche. Ah, t'es dur. Ça, c'est les termes marquants. Ça fait des beaux titres, hein. Ça fait du clic, Mais ça fait de l'audience. non, c'est vrai que franchement, ça devient les matchs importants, et j'aimerais vous offrir autre chose en termes de communication, mais malgré tout, il n'y a que la continuité qui nous offrira euh, du bonheur en fin de saison. Et si on mise tout sur ce match, mais qu'on n'arrive pas à continuer, ce sera compliqué. Par contre, il est important, encore une fois, parce que euh, c'est chez nous. Et je pense que c'est le moment maintenant de réussir à faire quelque chose chez nous, de montrer qu'on a envie, de montrer l'union, l'unité, de prendre des points avec ce nouveau visage, parce que c'est important, parce que les bonnes prestations ne suffisent pas, parce que je veux que ce groupe soit récompensé, prenne confiance, conscience de ses qualités, et que le public soit récompensé malgré tout de tous ses efforts aussi. Donc je pense que c'est le bon moment, oui. Bonjour Didier, vous Bonjour. parliez du discours voilà, pour insister sur les équipes qui se maintiendront seront peut-être celles avec la bonne mentalité. Comment est-ce qu'on fait justement pour insuffler ça à son groupe? J'imagine que c'est par le recrutement d'abord, par les joueurs qu'on choisit de faire venir dans son équipe. Mais une fois que l'effectif est là, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites des team building dans l'équipe? Comment ça marche? Moi, j'ai fait passer mon message sur vraiment ce qu'on attendait. On l'a fait dans un premier temps, nous, staff, pareil, avec chacun des tâches bien précises, là où on a appuyé, ce qu'on veut faire, ne pas reproduire, et là où on veut insister. Et aujourd'hui, c'était les joueurs, mais c'était aussi qu'ils prennent conscience que moi, ce ne sont que des paroles, je ne peux pas être acteur, et ce qui est important, c'est eux. Donc, ils doivent se prendre en main, se gérer, s'auto-gérer, savoir dire à son partenaire quand ça va pas, que c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais collègues, parce qu'on peut ne pas être amis, ça existe dans la vie, même si c'est un groupe d'amis, je pense. Mais ce qui est important, c'est que eux arrivent par eux-mêmes à faire les choses, j'ai envie de dire, sans nous, staff, parce que nous, on fait passer des messages, on délivre des choses, mais eux, ils sont acteurs. Quand on voit ce que cette équipe a pu faire à Lille, ce qu'elle a pu faire à Lens, ce qu'elle a aussi pu faire à Lyon malgré le score, est-ce qu'on est plus exigeant au quotidien avec ces joueurs? Oui, après,
on le voit depuis un moment, qu'elle en est capable. Je pense qu'on a une vraie barrière psychologique à faire tomber et reproduire ce genre de performance. Ce qui est compliqué, c'est quand on n'est pas récompensé. En fait, c'est beaucoup plus facile quand on le réussit, qu'on gagne, et parce que forcément, après, tout va. Mais quand on n'est pas récompensé, comme sur le dernier match, c'est un peu plus dur. Mais je trouve qu'il change. C'est un groupe qui change, qui arrive à reconnaître quand ça va pas, et se remettre dedans. Il commence à parler, donc c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que c'était bien de marquer le fait du sprint final qui arrive maintenant pour insister sur cette mentalité. C'est quoi justement d'ailleurs cette barrière psychologique? C'est les matchs à domicile, c'est les matchs contre les équipes de votre championnat d'une certaine manière? Non, je pense que c'est vraiment une histoire de confiance, peut-être parce que c'est vrai que malgré tout, depuis le début de saison, on est, faut dire la vérité, en fait, on est condamné. Si on prend tous les chiffres, on n'avait aucune chance de survie, et finalement, on se retrouve dans cette bataille. Et on a réussi à construire petit à petit quelque chose qui me laisse très optimiste. Il faut que les joueurs prennent conscience que oui, le début de saison a été compliqué, mais que ce qu'on montre ces derniers temps nous offre beaucoup d'espoir, et qu'ils doivent absolument croire en eux et réussir ce que l'on s'est fixé. Non, un mot simplement, Didier, sur la façon dont tu vas vivre le match, puisque comme à l'aller, tu seras suspendu. Qu'est-ce que ça change pour l'entraîneur que tu es? Sincèrement, ça ne change rien. On a, je pense, très peu d'impact quand on est au bord du terrain sur les matchs. Il y a juste une relation, j'ai envie de dire, de regard avec les joueurs, mais les messages qu'on peut réellement faire passer sont infimes. Tout se passe durant la semaine ou à la causerie ou à la mi-temps, mais même si je sais que beaucoup de monde aimerait que les gens s'excitent sur le côté, pour avoir joué, je peux vous garantir une chose, c'est qu'on le regarde à peine le coach et que ça sert à rien. Et encore plus maintenant, j'ai envie de dire, où on peut même pas avoir d'impact sur les arbitres, parce qu'à la limite, des fois, c'était un petit peu ça. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Donc voilà, on peut plus aller au bluff, il y a la VAR, il y a toutes ces choses-là. Donc sincèrement, ça va juste, oui, le stress qui est plus grand parce qu'on se sent vraiment impuissant. Mais pour les joueurs, en tout cas, il n'y aura pas de changement. Et est-ce qu'on voit le match différemment quand on a de la hauteur en tribune? Oui, on le voit sous un autre angle parce que on a un peu plus de recul. Après, j'ai toujours essayé de le vivre un peu différemment et d'être détaché du ballon et de regarder surtout moi ce qui se passe autour. Donc il n'y a pas un énorme changement. Mais voilà, comme je vous dis, le plus compliqué, et au final c'est un peu bête, c'est cette sensation de stress. Parce que quand on est au bord, des fois on crie, mais en fait ça change rien parce qu'ils ne nous entendent pas. Donc là, comme on est autre part, on ne crie pas et on le garde en nous et c'est un peu plus dur à vivre. Mais franchement, il n'y a pas de... Pour les joueurs, en tout cas, il n'y a aucun changement. C'est plus dans la gestion des émotions. Est-ce qu'il y a quand même une petite préparation avec tes adjoints, un petit briefing avant, notamment avec Serge peut-être qui sera dans la zone technique? Tu dis que voilà, les joueurs ne font pas forcément attention à ce que peut dire le coach et aux gestes que fait le coach. Mais est-ce qu'il n'y a pas 2-3 joueurs sur lesquels il faut quand même être vigilant? Il ne faut pas le lâcher celui-ci, quoi. Non, si, bien évidemment. Mais en fait, ça, c'est les relations qui sont comme ça. J'ai une relation avec mes joueurs qui fait que je sais très bien que quand je suis là ou pas là, c'est pas la même chose. Mais autant au match aller, on n'avait pas même si ça faisait... Là, ça y est, on commence à avoir un vrai vécu ensemble et une relation qui fait que je peux les lâcher 90 minutes et ils vont réussir et le faire. On a une préparation de ce match, bien évidemment, particulière avec les adjoints,
La différence du match aller, c'est que cette fois, c'est pas Nico qui est suspendu avec moi, c'est Thomas. Donc j'aurai aussi Nico pour faire passer les messages. Et c'est plus voilà, à qui on va le faire passer, comment on va le faire passer. Et surtout interpeller les joueurs, comme je l'ai dit, peut-être plus regarder encore le banc qui ne le font d'habitude, parce que là, je suis pas là et qu'il y aura peut-être plus de choses à faire passer. Je voudrais revenir sur le match de Lyon. La différence s'est faite en fin de match avec notamment les changements lyonnais. Est-ce que toi, tu en attends plus de ce qu'on appelle maintenant les finisseurs, qui n'ont pas vraiment eu l'impact que tu étais espéré Oui, j'en attends plus. Après, est-ce que je peux leur en vouloir? C'est encore autre chose. Je pense que rentrer dans un match, c'est très dur, même s'ils doivent être en mesure de mieux le faire. Mais sincèrement, au bout d'un moment, il faut être lucide et se rendre compte qu'on ne sera jamais en mesure de faire rentrer les joueurs qu'on fait rentrer Lyon. Donc oui, j'aurais aimé que le niveau reste le même, mais je pense surtout que la question, c'est est-ce que Lyon avait fait les bons choix d'entrée? C'est peut-être ça. Donc voilà, c'est sûr que c'est dur à avaler, surtout au vu des buts qu'on concède. C'est ça qui vraiment est dérangeant, plus que de mettre la faute réellement sur les joueurs qui sont entrés, même si j'aurais vraiment espéré mieux.